Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis très content de pouvoir faire cette vidéo avant de partir quelques jours en vacances. J'ai prévu quelques vidéos d'avance, donc il y aura des vidéos pendant mes vacances. Parce que Jordan X a fait une vidéo où il défend Vincent Lapierre, il explique que ce que Vincent Lapierre a fait est plutôt normal, que c'est pas du tout vouloir museler la liberté d'expression, que d'avoir menacé juridiquement Cathédrale Osseuse, de porter plainte s'il ne retirait pas son extrait vidéo sur Twitter. Voilà, donc j'avais précisé que si c'était une menace et que Jordan X, si je t'envoyais le copier-coller du message que Cathédrale Osseuse a reçu de Vincent Lapierre pour t'ordonner que tu retires les extraits des vidéos que tu utilises sans mon consentement sur ta chaîne, je t'assure que tu verrais ça comme une menace. Et que tu te dirais, punaise, je risque quand même effectivement gros parce que derrière ça peut entraîner du harcèlement par ma faute, donc je vais peut-être le retirer. Donc si, c'est une menace judiciaire, mais évidemment Astronogeek est venu en soutien à tous ces gens-là comme d'habitude et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que Astronogeek a posté un très très long commentaire où il m'en met plein la tronche sous la vidéo de Jordan X. Et ce commentaire est intéressant puisque j'ai eu la chance d'être contacté par un avocat qui travaille pour un cabinet qui est spécialisé justement des droits des médias, en particulier les droits de l'image, et qui travaille pour pour deux en l'occurrence très grosses chaînes, du coup une sur le service public et une chaîne privée. Et donc, après avoir envoyé ce message, je lui ai partagé du coup le message d'Astronogeek pour lui demander ce qu'il en pensait, évidemment. Donc, évidemment, il est très mécontent d'être considéré comme un avocat merdique, bien évidemment. Et puis surtout, il répond un petit peu à son message. Donc, on va pouvoir en reparler. C'est super intéressant parce qu'on va pouvoir reparler de consentement tacite. Parce que là, on est face à des personnes qui, très sincèrement, ne comprennent pas ce qu'on entend par la notion de consentement et ne veulent probablement pas comprendre. Et c'est super intéressant de faire le parallèle entre le consentement tacite dans le cadre d'une image qui a été capturée et le consentement sexuel en général. C'est très intéressant. Je trouve qu'il y a des parallèles super intéressants à faire et vous allez comprendre. Évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire que Vincent Lapierre ou Jordan X ou Astronogeek ne respectent pas leur consentement, leur partenaire, pas du tout. Je dis simplement que quand eux, ils parlent justement de ces trucs de consentement, ils sont à côté de la plaque. Et je peux vous en donner la preuve avec Astronogeek. Mais je ne dis évidemment pas qu'ils ont agressé sexuellement qui que ce soit, c'est pas ce que je dis. Mais grosso modo, il dit « Ah bah ça m'aurait étonné que je réussisse ma capture du premier coup ». Ce qu'il dit dans le commentaire, c'est la chose suivante. Je ne connais pas spécialement Vincent Lapierre, j'ai découvert via la vidéo du chat sceptique, mais Vincent Lapierre dit juste sur le droit à l'image. Et vous allez voir que j'ai dit une bêtise, je me corrige tout de suite. La loi est absolument formelle. Lorsque vous filmez une personne, vous devez recueillir son consentement écrit. Lorsque vous projetez de diffuser une vidéo de cette personne-là, vous devez récupérer son consentement écrit. La loi est absolument formelle à ce titre-là. Il est nécessaire d'avoir l'accord écrit pour utiliser une vidéo où on est reconnaissable, diffusion, publication, reproduction ou commercialisation, qu'il s'agisse d'une photo ou d'une vidéo. Voilà. En pratique, le photographe vidéaste doit obtenir votre accord écrit avant de diffuser votre image. Là, je n'ai pas dit de bêtises, c'est la loi. Il se trouve qu'effectivement, il y a pas mal de jurisprudence, et merci j'allais dire son prénom. Merci à l'avocat de m'avoir appelé pour me rappeler que les jurisprudences en question ne rentrent absolument pas dans le cadre du micro-trottoir. On va en parler, c'est très très intéressant. Je veux simplement vous rappeler ça. Voilà, moi je reconnais qu'effectivement, j'ai dit que le consentement écrit était nécessaire, c'est effectivement la loi, mais il semblerait que pour tout un tas de circonstances, il y ait un consentement tacite qui soit accepté, et il y a certaines jurisprudences qui vont dans ce sens-là. Mais attendez, de voir les jurisprudences, il me les a envoyées très gentiment, et j'ai pu parfaitement comprendre grâce à lui en fait ce qu'on entend par consentement tacite, et je trouve ça passionnant parce que je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec le consentement sexuel. Donc on reprend la lecture. Ce que nous dit Arnaud. Je travaille dans l'image. J'ai été journaliste. Dans un journaliste papier, pas un vlogueur donneur d'avis devant 10 personnes qui s'autoproclament journaliste. Alors c'est très intéressant que tu dises ça parce que tu fais des émissions parfois avec des gens qui s'autoproclament exactement comme ça. Et puis surtout, là on a vraiment on a un sophisme d'autorité de base, quoi. C'est moi, j'ai été journaliste. Enfin voilà, la prétention du mec. Et je pense que ça va vraiment pas leur faire plaisir. On en reparlera, mais j'ai fait ma demande de carte de presse. J'ai fait ma demande de carte de presse et j'ai des bonnes raisons pour pouvoir demander ma carte de presse, d'accord? C'est pas quelque chose que j'ai fait dans mon coin tout seul, c'est quelque chose qu'un ami journaliste m'a recommandé de faire en disant on va mettre en avant telle et telle de tes publications parce que j'ai été publié quand même de 3 reprises, telle et telle de tes travaux et on va expliquer le travail que tu fais dans les tribunaux quand tu rends compte des procès et tu pourrais l'obtenir. Donc il est tout à fait possible que j'obtienne une carte de presse et que je sois considéré comme journaliste dans pas longtemps, on en reparlera quand ça arrivera. Leur tête quoi. J'ai eu à discuter de droit à l'image presque tous les jours pendant des années sur les faits divers sur lesquels je me rendais. Je me suis promené avec les textes de loi dans la poche pendant des années pour faire taire ceux qui discutaillaient un peu trop sur des conneries ou qui venaient réclamer du pognon pour leur droit à l'image quand ils me voyaient photographier la foule des flics un peu trop zélés qui voulaient m'empêcher de faire mon taf. Le droit français dans le domaine n'est pas fait de texte mais de jurisprudence et les limites sont claires, blablabla. Donc qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est là qu'il dit qu'il a travaillé dans un journal? Je ne sais pas. Donc la première des choses que m'a signalé l'avocat au téléphone, c'est que
Le droit, en ce qui concerne le droit à l'image, en ce qui concerne les droits des médias en général, est en pleine transition actuellement parce qu'il fait face à l'explosion des médias sociaux, l'explosion des réseaux sociaux. Et donc, on se retrouve à se poser des questions apparemment dans les cabinets juridiques, à savoir est-ce que le droit à l'image fonctionne exactement de la même façon lorsque vous apparaissez dans un article de journal ou quand vous apparaissez à la télévision ou quand on utilise votre image sur Internet. Ces questions-là, elles sont posées. Ce ne sont pas les mêmes contextes. Le micro-trottoir sur Internet, ça n'est pas non plus le même contexte que réaliser un documentaire par Arte qui serait diffusé sur Internet. Ça n'a pas la même finalité, mais on va y revenir. J'ai noté tous les arguments, je les ai sous les yeux. Là, son mail, il est absolument parfait. Derrière, il va rajouter des choses. Il dit la diffusion est limitée, effectivement. Et là, il dit si vous répondez à une interview, non, vous n'avez pas à signer d'autorisation écrite, c'est du pur bullshit. Bien. Donc là, il affirme quelque chose de façon très claire. Vous répondez à une interview, il n'y a pas d'autorisation écrite, c'est du pur bullshit. Il parle de notion de consentement tacite, on va revenir dessus. Quand la présence d'une caméra est claire ou que vous souriez sur une photo, on estime que vous savez que votre image est capturée. Très bien. Donc là, effectivement, c'est vrai. Pour la captation, c'est vrai. En revanche, pour la diffusion, c'est autre chose. Vous pouvez changer d'avis dans lequel cas la diffusion doit se faire après anonymisation. On va revenir là-dessus parce que vous allez voir que ça, c'est faux. Ça, l'avocat a été parfaitement clair. Ben non, vous savez quoi, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Il m'a dit, voilà, Stéphane, pour que vous compreniez bien, on va prendre deux situations complètement différentes, dont une qui vous est familière. Il me dit, la première situation, c'est un supporter qui quitte un stade de football, et en quittant le stade de football, il tombe sur un journaliste de l'équipe qui vous dit, bon bah voilà, on veut recueillir des témoignages des supporters qui sortent du stade de football pour les diffuser dans l'émission. Donc, il y a eu un consentement qui a été réclamé, ça va être pour être diffusé sur une émission. L'émission, elle est diffusée ce soir. Il y aura éventuellement un replay à tel moment, etc. Là, effectivement, comme il m'explique, il y a un consentement absolument tacite pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le journaliste de l'équipe est parfaitement identifié. Pour le coup, tout le monde sait que l'équipe, c'est un journal qui travaille sur la question du sport. La deuxième des raisons, c'est qu'on comprend la raison de leur présence. Donc, on peut les identifier, on sait sur quoi ils travaillent et on sait pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu'ils veulent recueillir les témoignages des spectateurs. Et donc, il dit effectivement dans ce contexte-là, c'est évident que si un jour une personne passe devant le tribunal, pour lui, que de toute façon il sera débouté. Parce que le tribunal dira, il y a eu un accord tacite, vous savez qui est l'équipe, vous savez pourquoi ils sont là, ils vous ont dit que c'était pour être diffusé sur une chaîne, donc de toute façon, vous saviez pourquoi vous étiez là. Et il m'a envoyé deux jurisprudences à ce sujet. Une première jurisprudence, c'était l'histoire d'un mec qui avait fait venir chez lui des journalistes pour réaliser une série d'interviews, et puis les journalistes n'avaient pas sélectionné que les parties de l'interview qu'il avait appréciées, donc il avait porté plainte au tribunal parce que, selon lui, son consentement n'avait pas été respecté sur la diffusion, sur les conditions de diffusion. Il a été débouté, parce que la justice a dit, en fait, vous connaissiez les journalistes, ils se sont présentés, donc ils savaient qui étaient les journalistes, vous saviez sur quoi ils travaillaient, vous les avez invités chez vous, on considère qu'en fait vous leur avez donné un consentement de cette façon-là, même s'il n'y a pas de papier. Et il y a le deuxième cas, c'était pour le cas de l'instituteur d'être et avoir, je ne connaissais pas cette histoire. L'instituteur d'être et avoir, effectivement, a voulu faire prévaloir son droit à l'image en contrôlant certaines choses qui étaient diffusées, et la justice l'a débouté également, parce que la justice a dit, écoutez, en fait, ces personnes-là se sont présentées, vous ont expliqué qui elles étaient, qu'elles faisaient un film documentaire qui allait sortir au cinéma, vous aviez toutes les informations qui étaient disponibles, vous avez été filmé pendant toute l'année, vous n'avez pas manifesté d'opposition à l'utilisation de certaines images, on estime que vous aviez toutes les informations en votre possession pour pouvoir effectivement tacitement consentir au fait que, bah oui, les images qui allaient être choisies, bah, ça allait être choisi par le réalisateur, c'est le réalisateur qui allait choisir ce qui allait être diffusé. Mais j'aime beaucoup la prétention d'Arnaud. J'en ai vu des débilos me dire « je me suis reconnu dans une image floutée, nanana », enfin voilà. Donc non, le Foualier ne dit pas d'ânerie, il n'a pas demandé un avocat, voilà. Non mais enfin, je veux dire, il s'arrête jamais avec moi, hein. C'est invraisemblable. Hein. À moins qu'il ait éventuellement demandé à l'avocat d'Aberkan. Non, il ne s'agissait pas de Maître Division, en l'occurrence, pas du tout. Parce que n'importe quel avocat sérieux aurait au moins à les vérifier avant de répondre s'il ne sait pas. Et parler de défendre la cause des femmes pour servir un Arjada, no comment. Oui Arnaud, tu veux m'accuser de quelque chose ? Tu veux continuer la diffamation ? Je t'en prie, va au bout de tes idées, Arnaud. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire, Arnaud ? Je t'en prie, hein, je t'écoute. Hein. Donc, on revient à cette affirmation. Si vous répondez à une interview, vous n'avez pas signé d'autorisation écrite. Voilà ce que l'avocat m'a très clairement précisé. Le consentement tacite ne peut pas se passer d'une information totale de ce pourquoi on consent. Et théoriquement, comme il m'a expliqué, là ce sont ses mots, pas les miens, le consentement il doit préciser la durée de diffusion, les plateformes de diffusion, la raison pour laquelle c'est diffusé, et il doit préciser le contexte dans lequel il va le diffuser. C'est-à-dire que s'il fait un reportage pour pouvoir expliquer que les Français en ont marre des OQTF, il le précise. Il dit, vous allez apparaître sur une chaîne, il doit préciser quelle est l'orientation éventuellement politique de la vidéo ou de la chaîne, s'il souhaite y donner une orientation politique. Vincent Lapierre
cherche à toujours tout dépolitiser, mais il ne peut pas savoir qu'il est considéré par beaucoup de personnes comme un réalisateur d'extrême droite. Et donc, pour qu'il y ait un consentement tacite, et c'est tout ce que je dis depuis le début de cette histoire, on aimerait simplement que Vincent Lapierre nous prouve qu'il a donné les informations suffisantes à cette personne pour qu'elle puisse consentir. Et consentir à quoi? Consentir à passer sur une chaîne YouTube. Consentir à passer sur une chaîne YouTube qui est considérée par pas mal de personnes comme une chaîne YouTube qui fait la propagation d'idées d'extrême droite. Et donc, ce truc-là nécessite, c'est pas juste parce qu'elle est filmée par Vincent Lapierre que ça y est, elle a donné son consentement tacite, parce qu'elle a parlé devant la caméra, et ça, elle a été très claire avec moi. Il m'a dit, s'il y a un problème devant la justice, dans ce cas-là, la justice va dire, écoutez, monsieur Vincent Lapierre, vous n'avez pas la même notoriété que n'importe quel autre média, donc quand on vous voit, on ne sait pas exactement qui vous êtes, on ne sait pas exactement quel type de contenu vous produisez, tout le monde ne vous suit pas régulièrement, et donc vous devez donner toutes ces informations-là aux personnes avant de diffuser leur image, parce que après, vous êtes potentiellement responsable de ce qui pourrait se produire sur les réseaux sociaux si ces images étaient utilisées. Et ça, il a été clair et définitif avec moi. C'est-à-dire que demain, vous avez une personne, et il m'a donné quelques exemples. Alors, je vais vous les citer, parce que ce n'est pas forcément des exemples que j'ai envie de citer, parce que c'est des personnalités de gauche, mais je vais vous les citer. Il me prenait l'exemple de Guillaume Meurice, par exemple. Il dit, quand Guillaume Meurice interroge des gens dans la rue, même si les gens savent qui est Guillaume Meurice, étant donné que maintenant, on a bien compris qu'il allait choisir des extraits un peu comme Quotidien qu'il m'avait cité, qui est parfois concerné par ces problématiques-là et qui perd apparemment, qui est parfois qui cède en tout cas, qui retire certaines images. Si ces personnes-là ont parlé dans un micro à France Inter, ils n'ont pas consenti à ce que leurs propos soient sujets à de la critique et éventuellement à de la moquerie. Et Vincent Lapierre devrait dire à cette jeune femme, vos idées, c'est pas un truc complètement intouchable comme la Bible en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent les critiquer potentiellement, et des personnes qui pourraient éventuellement s'en moquer. Il y a des personnes qui pourraient considérer que ces propos-là méritent des vidéos. C'est le principe du consentement. Vous donnez un consentement, vous donnez toutes les informations du consentement, comme pour le consentement sexuel. Consentement sexuel, en fait, tout doit être quelque part explicité. C'est-à-dire que la personne doit savoir qu'à tout moment, elle peut dire non, qu'à tout moment, elle peut changer d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va revenir justement là-dessus, sur ce parallèle que je fais après, qui est très intéressant. Donc voilà, le fou allié, machin, je sais pas quoi. Derrière, il affirme la chose suivante, il dit c'est plus compliqué, nanana. C'est peut-être légal de dire de quelqu'un que c'est un facho, je n'ai jamais dit ça Arnaud, je n'ai jamais dit ça. Donc il va falloir vraiment se calmer une bonne fois pour toutes. En revanche, on ne peut pas ignorer les conséquences d'une telle affirmation sur cette personne, c'est un appel au harcèlement. Donc moi j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que cette femme était une fachotte. Je pense que Cathédrale Osseuse n'a jamais employé le mot facho non plus, je me souviens très bien de son tweet. Et là, l'usage qu'en fait Cathédrale Osseuse est un détournement. Ah bah ça pour le coup c'est totalement légal, si c'est du détournement. La critique avec droit de citation c'est un truc, ça se défend plus difficilement quand l'appel à la haine de la personne est à peine dissimulé dans le tweet et que le harcèlement ensuite est caractérisé. Arnaud, vous êtes en train d'accuser Cathédrale Osseuse d'appel à la haine sur une personne. Mais vous ne vous sentez plus. C'est ça qui est incroyable. Nous, dans nos propos, on essaye de tenir des propos mesurés. Ces propos sont systématiquement caricaturés. C'est des gauchistes et des débiles. C'est les propos d'Arnaud en permanence. Hein, les gauchistes, les yeux laser, machin. Monsieur Sam qui avait comparé les yeux laser avec l'étoile jaune. Punaise. Vous ne vous sentez plus. Vous vous autorisez à dire n'importe quoi publiquement, sous une vidéo publique. Là, il est en train d'expliquer que Cathédrale Osseuse a fait une incitation à la haine. Une incitation à la haine, hein. Le fait est que, la CNIL, c'est pas rien la CNIL, mais Arnaud il connaît mieux, il a été vrai journaliste. Vous le dit, afin d'éviter toute insécurité juridique, la CNIL, qui s'appelle maintenant la Commission nationale pour la protection des données, recommande, dans la mesure du possible et en fonction du contexte, de demander un écrit qui permet de fournir le consentement séparément pour chaque modèle de publication concerné, couplé le cas échéant à une durée de publication qui informe la personne concernée de la finalité de la publication. Ça, c'est la CNIL. Et le CSA insiste également, toute publication de l'image d'une personne suppose en principe une autorisation préalable de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. En cas de diffusion sans accord préalable, la personne peut intenter une action en justice et demander réparation. C'est cependant à elle de démontrer qu'elle a subi un préjudice. Et là, lisez bien, l'autorisation doit être expresse, c'est-à-dire formellement exprimée et explicite. Et c'est ça qu'on demande à Vincent Lapierre de nous prouver, qu'il y a un consentement exprimé et explicite. Voilà à quoi vous consentez. Voilà comment on va utiliser vos images. On va les utiliser dans le cadre d'une vidéo, et on va revenir dessus dans un instant, vous allez voir ce que l'avocat m'a dit, très très intéressant. Son omission engage la responsabilité de celui qui fixe et diffuse l'image. C'est à lui d'apporter la preuve d'un accord, non seulement pour la reproduction, mais également pour la diffusion. Donc c'est exactement ce que je disais. Je me suis trompé sur le fait qu'il faille nécessairement une autorisation écrite, mais dans le cas d'un éventuel procès, si un jour il y avait un procès, la charge de la preuve est à la personne qui est accusée. C'est à cette personne-là de fournir la preuve qu'elle a donné suffisamment d'informations
pour permettre le consentement. Donc, soit une information orale, mais Vincent Lapierre laisse tourner sa caméra. Donc, ne la faites pas, Vincent. Si vous donnez des informations totales de consentement, vous avez forcément enregistré ça dans vos rushs, montrez-nous. Faites-nous écouter ce que vous dites à ces personnes-là. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Comment vous allez utiliser leur image? Faites-nous écouter ça, qu'on puisse comprendre comment vous présentez votre média, comment vous présentez du coup les vidéos, les conséquences de partager du coup ce genre de type de propos sur les réseaux sociaux. Montrez-nous que vous obtenez un consentement total de façon implicite, verbale, mais que vous l'avez bien présenté pour l'obtenir. Et si un jour il y a un problème juridique, et je répète ce que je dis, on l'a sous les yeux avec le CSA, c'est à Vincent Lapierre de prouver qu'il a recueilli un consentement. Et donc là, soit ça a été enregistré, soit il y a un consentement écrit. Voilà ce que m'a fait remarquer l'avocat. Très intéressant. Vraiment, j'y avais pas pensé, mais c'est très intéressant. Dans le cadre d'un micro-trottoir, il y a deux possibilités. Quand vous recueillez le consentement de la personne, que ce soit verbal ou que ce soit à l'écrit, vous devez absolument lui expliquer précisément ce dont il en retourne. Voilà la vidéo dans laquelle vous apparaître, voilà quel va être le message de la vidéo, voilà ce qui va en ressortir. Donc deux possibilités. Soit Vincent Lapierre recueille le consentement en expliquant ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Et dans ce cas-là, il sait déjà ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Ce qui est l'inverse. Le principe inverse du micro-trottoir, vous allez chercher des réactions et après vous essayez de faire un montage des différentes réactions. Ça veut dire qu'il sait déjà ce qu'il va chercher à montrer par les micro-trottoirs. C'est du trucage. Je suis évidemment assez proche, même ami, avec un ancien collaborateur de Vincent Lapierre. Les personnes qui nous connaissent, évidemment, savent de qui je parle, et puis pour les autres, peu importe si vous ne savez pas de qui il s'agit. Et cette personne-là me confirme que non, il n'est pas comme ça, il n'est pas malhonnête. Il ne va pas être malhonnête comme ça, donc ça, ce truc-là n'est pas possible. Donc, a priori, il n'y a pas de consentement précis au début. En tout cas, s'il y a un consentement et que le consentement est réellement éclairé et qu'il explique à la personne « voilà de quoi la vidéo va parler », j'aimerais bien savoir. Parce qu'il y a une différence entre dire « je vais faire une vidéo pour savoir ce que les gens pensent du fait que Philippine ait été agressé par un OQTF » et du coup, la personne se dit « attention à ce que je vais dire ». Parce que du coup, potentiellement, je peux être dans une vidéo dans laquelle on va entendre des personnes qui vont être complètement contre mes prises de position et dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'immigration et la criminalité, ce qu'on sait. Et donc peut-être que j'ai pas envie, du coup, d'apparaître là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou alors, est-ce qu'il dit juste, c'est pour une vidéo YouTube et c'est relativement flou, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on dit depuis le début, le consentement est mal reçu. Donc, quand on parle de consentement, c'est exactement comme pour le consentement sexuel. Et ces personnes-là, anti-woke, comme moi je les appelle, bon, moi je ne sais pas que c'est des fachos parce que c'est stupide, parce que pour moi le fascisme ça a une définition très précise, parce que les personnes qui connaissent l'histoire de ma famille savent que le fascisme, ma famille, c'est un tout petit peu compliqué dans les années 40, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'utilise pas ces termes-là, Arnaud continue à dire il nous appelle les fachos, moi je ne suis vraiment entouré de personnes qui vous appellent les fachos, mais bon voilà, si vous voulez, je pense que la vidéo d'Usul, il va jamais la digérer, il doit considérer que je suis un ami d'Usul, peut-être qu'on est tous des Usul en puissance, je n'en sais rien. En revanche, quand vous tenez des propos anti-woke en permanence. On va revenir sur un tweet. Ce tweet-là, je vais vous le faire avec mon interprétation. C'était le tweet d'Arnaud en 2020, quand il disait « Il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à ma moitié au réveil le matin alors qu'elle dort encore. Paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles. D'ailleurs, si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur deux. » Ce tweet, évidemment, il est problématique et il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de lui expliquer. Alors, deux cas de figure, si vous avez fait partie des connards sur Internet qui sont allés expliquer qu'Arnaud était un violeur à cause de ce tweet-là, très sincèrement, c'est honteux. C'est juste honteux. C'est simplement du harcèlement caractérisé, c'est simplement de la pure diffamation. Ce que les gens comme moi on a dit, et que moi j'avais écrit à l'époque, c'est que le viol conjugal, c'était probablement la manifestation la plus courante du viol aujourd'hui. Et que la problématique du viol conjugal, c'est précisément celle, on le voit avec le procès Mazan actuellement, de la façon dont on recueille le consentement. Ce que dit Arnaud, on comprend, c'est que tacitement, vous comprenez le lien, il y a un consentement avec sa compagne pour qu'il puisse se réveiller avec des rapports sexuels, ce qui ne pose aucun problème, ce qui ne me pose aucun problème, sauf si un jour il y a un rapport sexuel qui est mal vécu par sa compagne ou par lui. Parce que si un jour Arnaud se réveille et il vit mal le fait d'être réveillé par un rapport sexuel et qu'il décide de porter plainte contre sa compagne, eh bien, quel que soit en fait l'accord tacite qu'il y a pu y avoir entre eux, sa compagne a produit un acte d'agression sexuelle sur Arnaud pendant qu'il dormait. C'est toujours le problème de ces trucs-là. Le problème, c'est qu'on considère que le consentement est tacite, mais par définition, quand la personne dort, il n'est plus possible de le recueillir, son consentement. Et moi, c'est ça que j'avais dit. C'est ça que j'avais expliqué à Arnaud. J'avais un long tweet que j'avais publié, je pense qu'il doit pouvoir se retrouver, hein, j'imagine, où je disais que je n'avais aucun problème avec la façon dont ils géraient leur rapport sexuel entre eux. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils se disent mutuellement, il n'y a aucun problème, quand on se réveille le matin, on peut se réveiller en se caressant. Ça me pose aucun problème, ça ne te pose aucun problème, on peut le faire, je n'ai aucun problème avec ça, absolument aucun problème. En revanche, j'aurais un problème le jour où il pourrait y avoir une situation où l'un des deux vit mal le truc. Parce que ça
du coup, c'est un rapport sexuel qui aurait été imposé sans avoir recueilli le consentement. Et le consentement tacite, c'est là où je voulais en venir, et je fais un lien entre consentement tacite, niveau journalistique et ça. C'est pas un truc indélébile, en fait. C'est pas un truc qui est donné, qui est ad vitam aeternam, Arnaud. C'est ça qu'on avait essayé de t'expliquer. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit, je pense qu'il faut quand même mieux ne jamais réveiller sa compagne avec un rapport sexuel. C'est ce que j'avais dit sur Twitter. J'avais été hyper respectueux. Vraiment, j'avais été très respectueux. J'ai expliqué ça. Si on considère qu'un consentement qui a été donné une fois, il est donné pour toujours, eh bien en fait, on va se mettre dans une situation un jour où on risque de commettre une agression. On ne peut pas, enfin je veux dire, c'est exactement comme si vous me disiez, avec ma copine, on a pris l'habitude, je sais pas, d'aller au cinéma le vendredi soir et après de s'envoyer en l'air. Bon bah là on est allé au cinéma, on va s'envoyer en l'air, on a le consentement après tout. Mais en fait le consentement c'est un truc qu'il faut recueillir chaque fois dans l'instant. Il faut s'assurer du désir mutuel de la partenaire. C'est ça qu'on dit sur la question de consentement. C'est que la question de consentement, elle n'est pas donnée une fois, puis ensuite elle est donnée pour tout. Et donc affirmer. Mais du coup c'est pour ça que je dis, je ne suis pas surpris que ces personnes-là ne soient pas d'accord avec la notion de consentement tacite, malgré le fait que l'avocat imaginaire qui ne m'a jamais écrit d'après Arnaud, parce que lui est un grand journaliste et que vous savez l'expérience personnelle prime évidemment sur l'expertise et de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que comment s'assurer, dans le cadre d'une vidéo de Vincent Lapierre, que le fait d'avoir été filmé et de paraître souriant devant la vidéo, c'est la preuve du consentement qu'effectivement il peut y avoir utilisation et diffusion de l'image. Comment pouvoir l'affirmer? Et c'est la question que je posais dans ma vidéo. Comment l'affirmer? Donc soit on a effectivement Vincent Lapierre qui nous explique la façon dont il recueille le consentement des gens pour expliquer comment il partage ses vidéos, soit un consentement écrit. Et là, on rejoint du coup effectivement les recommandations de la CNIL, les recommandations du CSA, qui doivent être des trucs de bobo gauchistes, d'après Arnaud, j'imagine. Bref, qui explique qu'en fait, c'est pas la loi qui fait loi, mais ce n'est que les jurisprudences là-dessus. Au téléphone, là, l'avocat a quand même bien rigolé. Les jurisprudences, elle est là pour aplanir le droit. Et si jamais on s'aperçoit que, en réalité, comme il m'a expliqué, un texte de loi, il est systématiquement contredit par des jurisprudences, le texte de loi, il est modifié. Mais si le texte de loi, il est comme ça à présent, c'est pour une bonne raison. Comme il m'a expliqué, c'est quand même très protecteur. Le fait de devoir recueillir le signalement et de contraindre à recueillir le signalement, c'est protecteur et ça protège. Il m'a donné plein de situations dans lesquelles ça protégeait. Bref, donc, la loi française, la CNIL qui vous le recommande, le CSA qui vous le recommande, nous qui vous expliquons comment on comprend le consentement, comment nous, les gauchistes, wokistes, harceleurs apparemment, diffamateurs, bon là je ne sais pas qui a diffamé qui dans ce message, il y en a eu pour tout le monde, comment nous on comprend la notion de consentement? Aujourd'hui on comprend la notion de consentement comme quelque chose qu'il faut perpétuellement réfléchir, perpétuellement, que ce soit du consentement sexuel, que ce soit du consentement au droit à la diffusion de l'image, quel que soit le type de consentement, c'est un truc qu'il faut recueillir. Je vais vous donner un exemple caractéristique. J'ai été contacté par une femme qui a subi des agressions d'un vidéaste, un petit vidéaste qui n'est pas très connu. Grosso modo, ils sont allés boire un coup ensemble, elle a été bourrée et ils ont eu un rapport sexuel. Ce rapport sexuel, elle me dit, très sincèrement, je me rappelle un petit peu de l'état dans lequel j'étais, je pense que j'en avais envie, je ne suis pas tout à fait sûr, je pense que j'en avais envie. Très sincèrement, devant un tribunal, si elle porte plainte pour cet acte-là, ça peut être une circonstance aggravante d'un viol. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, 2 jours après, le lendemain, c'est bien ça, elle retourne boire un verre avec lui parce qu'elle veut lui parler, elle veut lui dire ce qui s'est passé hier, en fait, j'aimerais que ça ne se reproduise pas. Ils reboivent. Et le mec a de nouveau un rapport sexuel avec elle. Et j'ai eu accès à leur message. Et le type est en train d'expliquer par message, au calme, bah oui, mais en fait, quand on a bu hier, t'étais d'accord pour qu'on couche ensemble. Et du coup, là, je me suis dit que c'était avec l'alcool que t'avais envie. Donc il a forcé le consentement. Il a considéré que le consentement qui était plus ou moins tacite la veille, même si sous alcool, vous savez ce que j'en pense, mais vraiment, fermons la parenthèse, c'est pas moi qui vais décider à la place de cette jeune femme comment il faut qu'elle caractérise ce qu'elle a vécu. Mais vous comprenez bien que le consentement qui a été donné la veille ne peut pas être redonné le lendemain. C'est pas possible. Et c'est exactement ce qu'on disait par rapport à ce tweet. C'est exactement ce qu'on disait. On disait, Arnaud, le fait d'avoir un consentement, effectivement, pour avoir des rapports sexuels et être réveillé avec ses rapports sexuels est une chose. Et vraiment, très sincèrement, mais personne n'a rien à dire sur la façon dont on a des relations avec nos compagnes ou nos compagnons à partir du moment où, évidemment, elles sont consenties. Ce qu'on dit, c'est que c'est risqué. Et c'est risqué de l'avancer parce que ça peut mettre dans la tête des gens, c'est tout ce que j'avais essayé d'expliquer sur Twitter à l'époque, ça peut mettre dans la tête des gens cette idée qu'en fait, un consentement, une fois qu'il est donné, il est donné. Voilà. Et on n'a pas à revenir dessus. Comment les gens qui se font interviewer par Vincent Lapierre qui voudraient par la suite qu'on retire leur image, leur diffusion, peut contacter Vincent Lapierre s'il change d'avis au niveau du consentement? Est-ce que Vincent Lapierre donne ses coordonnées à toutes ces personnes-là? Je sais de source sûre que non. Il faudrait qu'il recueille leur numéro de téléphone systématiquement pour leur demander est-ce que vous êtes toujours d'accord pour? Donc, si vous voulez, vous pouvez tout remettre sur Cathédrale Osseuse. Il n'y a aucun problème. Remettez tout sur Cathédrale Osseuse si jamais vous le souhaitez, si ça vous fait plaisir. Jordan X considère que
c'est Cathédrale osseuse qui a harcelé, que Vincent Lapierre n'a pas de responsabilité juridique dans cette affaire-là. Bref, peu importe, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au départ. Considérez, si vous voulez, que le consentement est systématiquement tacite quand vous êtes filmé. Eh ben, on n'est pas d'accord. On n'est juste pas d'accord. Ça fait pas de moi un débile, Arnaud, ça fait pas de moi un mec qui ment, qui a inventé d'avoir été contacté par un avocat, ça fait pas de moi un mec qui n'invente rien. T'as ton sous-entendu sur les droits des femmes, très sincèrement, Arnaud, je vais te demander de me l'expliciter par message privé. Tu vas m'écrire pour m'expliciter ce que tu sous-entends par là. Et si tu as des questions à me poser sur le sujet de ton choix, je serai ravi de te répondre. Ok ? Mais là, par contre, je ne me fais pas traiter comme ça. Sous les commentaires d'une vidéo de Jordan X, qui a reçu une centaine de likes, qui a reçu plus d'une vingtaine de réponses, je commence à avoir ras-le-bol qu'on s'essuie les pieds sur moi, en fait. Et vous pouvez aussi considérer que Vincent Lapierre n'a pas menacé Cathédrale osseuse. Moi, j'ai vu leur échange, c'est clairement une menace juridique. Il y a une menace de l'attaquer en justice s'il ne retire pas un extrait. Ça s'appelle une menace. Je veux dire, il faut utiliser les termes. Jordanie, si je t'envoie le copier-coller de ce message-là, tu vas être comme ça. Donc, voilà. Moi, ça commence à me fatiguer. Arnaud, encore une fois, réagit à un extrait de 10 secondes sorti de son contexte. Il ne s'intéresse même pas à savoir pourquoi j'ai pu tenir les propos que j'ai tenus. C'est pas la première fois qu'il fait ça avec moi. Il part bille en tête sur une idée parce qu'il a décidé que comme j'étais un gauchiste, j'étais son ennemi. Il se permet, voilà, de dire des trucs qui pourraient quand même caractériser de la diffamation, tu vois. Enfin, je veux dire, affirmer que Cathédrale osseuse a fait un appel à la haine sur une personne. Un truc comme ça, si c'était dans l'autre sens, vous porteriez plainte contre nous. Si nous on disait, vous faites un appel à la haine sur quelqu'un alors que ça n'est pas le cas, vous porteriez plainte contre nous. Donc voilà, moi cette histoire elle commence vraiment à me gonfler. Je ne reviendrai pas dessus, sachez-le, je ne reviendrai pas dessus. Je me suis déjà tapé la vidéo de Jordan X, le commentaire d'AstronoGeek, j'ai eu le coup de téléphone avec l'avocat pour essayer de comprendre un petit peu dans quel cas on considérait qu'un consentement était parfaitement tacite et dans quel cas c'était beaucoup plus difficile de pouvoir prouver qu'un consentement était tacite. Si vous voulez, la conclusion de l'avocat au téléphone, c'est que dire qu'il y a consentement tacite à chaque fois qu'on filme est aussi faux que de dire qu'il n'y a jamais consentement tacite et qu'il faudrait toujours des signatures. Voilà, c'est sa conclusion. Sa conclusion, c'est de dire que le droit est toujours contextualisé. Et que dans la situation de Vincent Lapierre, comme il n'y a pas eu énormément de procès pour ce genre de trucs, parce que dans le droit des médias, on n'a pas de tout temps pour des vidéos sur YouTube juger des questions de droit à l'image. C'est quelque chose qui est récent. Et donc voilà, comme il me dit, considérer qu'il faut systématiquement un consentement écrit, c'est faux. Donc là, si je me suis trompé, je vous l'ai dit au départ. Par contre, considérer que l'accord est toujours tacite quand vous êtes filmé, ce qu'a Arnaud, il dit ça, c'est parfaitement faux. Et il y a beaucoup d'exemples qu'il a pu me donner. Il m'a expliqué dans quel cas le consentement était considéré comme absolument tacite. Il m'a expliqué les cas dans lesquels le consentement n'était évidemment pas tacite. Et là, être partagé sur une vidéo comme celle de Vincent Lapierre, dire... Bien sûr que tacitement, elle est tout à fait d'accord pour être partagée sur une vidéo qui est une vidéo très politisée, perçue comme une vidéo d'extrême droite par certaines personnes. Je suis pas sûr que le consentement soit si tacite que ça. Je suis pas sûr que ça tienne. Voilà, bon, on va pas revenir dessus. Ça fait 30 minutes. 30 minutes là-dessus, quoi. Bref, voilà, c'était Stéphane du camp des méchants. Je vous souhaite une bonne journée, souhaitez-moi de bonnes vacances. J'ai quelques vidéos enregistrées à l'avance qui, je pense, pourraient vous intéresser dans les prochains jours. J'espère en tout cas qu'elles vous plairont. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Vous allez avoir... les sources évidemment dans les commentaires de la vidéo. Je vais essayer de vous retrouver le site des jurisprudences qui m'avait envoyé. Je vais essayer de vous retrouver ça pour que vous voyez que les jurisprudences sur le consentement tacite sont extrêmement spécifiques. Et effectivement, quand on lit ça, quand on lit les cas, on se dit bah oui, la personne savait totalement de quoi il en retournait de A à Z. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Salut les amis.